بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله والسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Tout grand important là, c'est lui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons secondaire, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Allah son serviteur et Allah son messager. Dans le verset qui m'a lié dans le commencement, qui trouve dans Surah 3, verset 186, Allah Ta'ala peut mettre nous en garde, musulmans, contre une réalité qui nous besoin dans la vie. Allah dit لتبلون في أموالكم وأنفسكم. Vous avez besoin de tests, d'épreuves dans votre richesse et dans votre propre corps. Dans votre propre corps, c'est à travers blessés, maladies, la mort. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Et vous pourtant de la part ban qui finit un livre avant vous autres. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Et depuis dans la bouche de ban qui fait shirk, azan kathira, ban parole qui bien blessant. Wa in tasbiru, mais si je prends patience, wa tattaqu, et je renforce aussi votre communication avec Allah subhanahu wa ta'ala, je renforce aussi votre contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, je développe une vie qui base sur le taqwa Allah, fa inna zalika min azmi al-umur, ça c'est meilleure résolution. Ici, Allah Ta'ala peut finir avertir ban croyants qui est dans des réalités que j'ai besoin. Une réalité épreuve dans une bonne richesse, puis casse, business pas marché, récolte détruite par cyclone, c'est une réalité que j'ai besoin. Deuxième réalité qui dans sa verset là, Allah peut annoncer, c'est qu'ils ont besoin ban propos, ban parole qui peut sauter dans la bouche ban qui finit un livre avant les autres, veut dire ban juif et ban chrétien, et également début dans la bouche ban mouchrik, et ban parole qui peut blesser les autres. Ça verset là, il révèle dans Medina.
après la bataille de Uhud, comme si je dirais, Allah t'a fait comprendre que sa tradition qui appelle blasphème, insulter ce qu'il considère comme plus cher à vous, Allah Ta'ala, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'islam, Coran, insulter Allah, blasphème prophète, attaque l'islam, c'est que c'est une tradition qui peut continuer. Très certainement, la tasma'un, très certainement, ce bouton, c'est une parole qui blesse là. Effectivement, quand nous regardons la réalité, depuis un mois, l'actualité est dominée par l'épisode Charlie Hebdo. Et tous les scores qui ça, c'est un épisode qui peut apparaître des sites. Par exemple, 11 septembre, pendant plusieurs années, jusqu'à aujourd'hui, nous avons causé, puis il y a une leçon. Ça aussi, c'est un événement qui, malheureusement, marque l'histoire de l'humanité, particulièrement l'histoire musulmane dans l'Europe. Et une réalité qui, ça, l'épisode-là, vient montrer nous aussi, surtout, c'est que la haine pour l'islam, c'est un puissant outil marketing aujourd'hui. Si vous avez un journal qui ne peut pas marcher, si vous avez un journal qui peut le banqueroute, mais trouve un bon article qui vous provoque musulman, un seul coup de ce que nous fait trouver, tirage sorti 60 000, il arrive 7 millions d'exemplaires vendus. C'est un outil marketing ça. Ça fait nous croire qui, de temps à autre, et d'ailleurs, ce n'est pas premier, ce n'est pas dernier, nous pouvons continuer un bon film qui peut insulter les musulmans, bon article, bonne caricature, bon poème, bonne santé, dans plusieurs formes pour venir. Et ce qui est important, qui, de temps à autre, nous fait nous-mêmes rappel, qui nous stand vis-à-vis de ce événement qui nous condamne pour continuer à vivre encore. Ce qui est numéro 1, bizarre et une réaction, ça c'est clair. C'est que pour nous, ce que nous sommes capables de faire, nous avons 10 personnes qui sont autour de nous, nous avons collègues dans le travail, nous avons voisins, nous avons camarades qui ne sont pas musulmans, faire comprendre qui, dans n'importe quelle situation, quand attaque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a insulté Allah, quand tous l'islam, moi, la foi, les empêchement à se les bras croisés, comme si je dirais indifférent dans ce moment-là. Parce que le silence dans ce moment-là est équivalent à lâcheté. L'indifférence est un synonyme de complicité. C'est pour ça qu'il faut bien réagir. Attendre qu'il y ait une réaction, attendre qu'il faut bien faire la attendre. Mais en même temps, ce qui est important, c'est que nous, quand nous avons sa verset qu'Allah descend dans Surah 3, verset 186, nous redire, qui attaque contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup dans Makkah, qui n'allait également de Medina. Et de Medina, Allah fait comprendre, wa in tattaqu, wa in tasbiru wa tattaqu. Je prends patience et je réagis dans le cadre taqwallah, dans le cadre que l'islam donnait, inna zalika min azmil umur, ça c'est une meilleure résolution. C'est fait nous comprendre qui, comme Bandimoun, qui orienté par Coran et par Sunna, nous réaction, une réaction qui est dans la dignité, une réaction avec l'intelligence, une réaction dans un cadre civilisé. Et nos sociétés lui donnent beaucoup de moyens pour exprimer nos désaccords, pour exprimer nos indignations devant une telle lâcheté. Nous avons par exemple manifestation pacifique, nous avons pétition, nous avons une position au journal, nous avons un pamphlet, tout le monde est capable de faire un pamphlet, tout le monde est capable d'exprimer son opinion, qu'il soit par écrire ou bien prendre position sur la radio. D'ailleurs, nous connaissons dans Maurice la libération de la parole. Quand matin, tantôt, du monde cause de la radio, quand matin, nous, pour nous, c'est une opportunité. Nous pas cause de la radio, juste quand, pomme d'amour, il arrive sur son tribunal à livre, ou bien quand mon voisin se draine débouché de l'opération de canal de moi, non. C'est que nous prenons, nous saisissons l'opportunité pour nous faire connaître nous l'indignation d'une façon, nous dire, civilisée, dans un cadre qui sa société permet nous, et chaque monde prend lui-même comme un défenseur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous avons Facebook, nous avons Twitter, nous avons Internet qui encore lui permettent qu'au niveau individuel, chaque monde exprime son opinion. Mais en même temps, ça qui, dans les grandes lignes, il y a 4 facteurs qui nous gardent en tête quand nous pouvons réagir face à une provocation. 4 facteurs qui, les bisins, guident
nos réactions. Numéro 1, c'est l'image de l'islam. Aujourd'hui, dans l'année 2015, pareil comme c'était dans l'époque prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un détracteur. Ben des gens qui, comme je dirais, peut assiser, je peux veiller. Comment un musulman fait une erreur? Pareil comme c'était dans l'époque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment arriver, gagner l'occasion pour discréditer l'islam, pour insulter ou bien pour attaquer musulman parce que quelque part il y a un qui fait une gaffe ou une parole déplacée ou une fait une action sans réfléchir, je capitalise là. Et ça, l'objectif c'est pour salir l'image d'islam, pour faire du monde dégoûte l'islam. Et face à ça, nous retrouvons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prend en considération sa réalité là. Et bout en bout, les croyants comprennent une vérité qui dans notre action, pas faire du monde sauver avec din. Nous regardons Bukhari Muslim. Qui quand il fait prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a l'occasion pour dire sur un sahaba, yassiru wa la tu'assiru. Facilite quelque chose pour du monde. Pas complique la vie du monde. Bashiru, donne du monde bonne nouvelle, wa la tunaffiru. Pas faire du monde sauver. Pas faire du monde dégoût din. Pas faire du monde trouve din comme une punition, ou bien comme un calvaire, ou bien comme un l'objet qui fait vous sauver. Wala tunaffiru. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut avoir des sahaba. Mu'adh bin Jabal avec un autre pour faire da'wah dans Yémen. Conseil qu'il lui donne autres, Bashira, donne du monde bonne nouvelle. Wa yassira, facilite quelque chose pour du monde. Wa allima, partage connaissance, faire l'éducation du monde. Et il va dire, wala tunaffira. N'a pas besoin de faire du monde sauver. N'a pas fait du monde sauver. Fais attention qui peuvent, dans la façon qu'ils se présentent digne, dans la façon qu'ils se vivent digne, dans la façon qu'ils se interprètent digne, je fais du monde sauver à l'islam. Et nous gagnons dans un hadith encore qui, dans Ibn Majah, un sahaba vient avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Rasulallah, je ne peux pas faire namaz derrière ça du monde là. Pour dire, bon, qui fait? Dit, non, parce qu'il est trop fait namaz fajr long. Je ne peux pas faire namaz derrière lui. Ça, du monde qui fait sa rapport là, qui fait sa complète là, lui-même, il fait un commentaire, il dit, jamais. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. Jamais vous trouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faire une causerie avec autant de colère comme il fait ça jour-là, après qu'il fait sa complète là. Et dans ce causerie qui pouvait dire, Ya ayyuhan nas, o banjimoun, inna minkum munaffirin. O banjimoun, parmi eux, il y a des munaffirin. Tant ça mot qui ne s'est là. Parmi eux, il y a des gens qui fait du monde sauver à din. C'est du monde là qui ne fait. Ça, imam qui fait namaz là, il fait une longue namaz fajr, il lit le Coran, il fait ruku, il fait sijda, une des plus grandes actions qui est plus valable qu'il y a. Mais le prophète catégorise dans la catégorie de munaffirin. Parmi eux, il y a des gens qui fait du monde sauver à din. Parmi eux, il y a des gens qui fait du monde dégoût din. Parmi eux, il y a des gens qui fait du monde prend distance avec Allah, avec din. Et qu'il fait ça, il fait un namaz un peu long. Donc, il faut comprendre qu'il y a cette préoccupation-là de l'islam, faire attention. Qui donne nous une action, comme dans une réaction, dans la façon qu'il nous présente l'islam, dans la façon qu'il nous interprète l'islam, faire attention qu'il nous fait dire monde sauver au din. Et ça, il rappelle, il interpelle nous-mêmes, dans nous la 15. Quand nous faisons da'wah avec nous, madame, nos enfants, bien souvent, soi-disant, l'eau, sous prétexte de faire da'wah, nous permettons de maltraiter du monde. Tant on est assisé, on est dormi, télévision, vidéo, fini laptop, fini film indien, pas le pourri dans l'enfer avec ça, vous pouvez finir dire moi. Enfin, content, pas content, on l'a fait la plaisir moi. Oui, nous l'a fait la plaisir, mais ce qui est également important, c'est conséquences. Si par nous maladresse, nous fait du monde dégoûter, nous pouvons comprendre avec ça. C'est pour ça qu'il y a un bout en bout. C'est que nous travaillons, c'est attirer du monde vers l'islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana. Nous devons attirer du monde vers l'islam. Amène du monde vers l'islam. Invite du monde vers l'islam de la meilleure façon et faire des choses, veiller à ce qui nous va faire du monde sauver. Nous va faire du monde dans nos actions, nous pas présenter une image négative de l'islam. Et ça, il ramène nous le deuxième point qui nous a gardé en tête. C'est que dans ça qui nous peut joindre, l'épisode Charlie Hebdo montre nous, c'est qu'il nous a
nous rentrons dans ce qu'on appelle un combat l'idée. L'idée. Et là, il y a le deuxième point, une vérité que nous gardons en tête. Qui combattent l'idée, nous combattons l'idée à travers l'autre idée. Nous ne sommes pas capables de combattre une idée, nous ne sommes pas capables de détruire une idée avec fusil, avec mitrailleuse, avec Kalachnikov, avec AK-47. Pas capable de ça. Ça qui, l'épisode de Charlie Hebdo, il vient de l'avant pour dire qu'au nom de la liberté d'expression, nous gagnons droit à insulter toute croyance. Nous gagnons droit à insulter la communauté musulmane. C'est une idée ça. Pour combattre ça, l'idée-là, ou pas venir combattre avec fusil, avec mitrailleuse, avec carabine ça. Nous vous êtes capables de comprendre sa réalité là. Qui dans l'époque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi c'est ça. Et un débat la force de l'islam, c'est que l'islam jamais une paix à confrontation d'idées. Jamais l'islam une paix à l'intelligence. Jamais l'islam une paix à la raison. Au contraire, nous trouvons que dans l'islam un débat caractéristique fort de sa dîne là, c'est que l'islam tout le temps invite du monde, venez nous causer, venez nous faire débat. Hatu burhanakum, bout en bout de Coran, venez dire cet argument parce que l'islam il a deux caractéristiques fortes. Un, c'est un dîne qui se fondement, il est basé sur la raison, sur la logique, sur une rationalité. Pas dans l'islam qui est illogique, pas dans l'islam qui est irrationnel. Et deuxième point, c'est que l'islam est en accord avec fitra, avec nos nature du monde. Pas dans l'islam qui compte nature. Ça délaisse l'affaire que l'islam jamais nous ne paye débat, jamais nous ne paye confrontation l'idée. Bout en bout, au contraire, le Coran dit wajadilhum billati hiya ahsan. Au contraire, discute avec les autres, faire débat avec les autres, excepté dans la meilleure façon. Rôde plus joli mot, rôde plus jolie expression, rôde plus joli ton de discuter aux autres. Parce que dans toute confrontation d'idées, étant donné que l'islam est base de la logique, la rationalité, il y en a accord avec fitra, nous obligés à gagner. L'islam obligé sur le gagnant. Mais le drame aujourd'hui, c'est que nous, musulmans, nous payons débat. Ou soit nous pas qu'on discuter du monde. 3 minutes après namaz, là l'opéra masjid peut discuter. Après 3 minutes, tout sur la rivière, il commence à redire. Sauf qu'il vient rouge. Il commence à grincer. Le 4e minute, il commence à maudire. Tu connais, toi, tu es un jahil, tu es un munafik, tu vas finir dans l'enfer, toi. C'est pas possible. Et bout en bout dans le Coran, hatu burhanakum. Face à plus grande forme blasphème qui finit là. Quand un bandit dit qu'Allah est un garçon, ces formes blasphème de cette forme plus nous capables inacceptable qui existe. Le Coran invite ces chrétiens, ta'ala ou ila kalimatin, fait juste venir assiser, nous cause concernant nos messages. Et en même temps, faire juste venir et avec un sang-froid incroyable, le Coran met sur réalité. Qui peut dire, Isa, les gars sont bons Dieu, parce qu'il y a une naissance sans papa, mais inna mathala Isa indallahi ka mathali Adam. Mais pour nous, naissance Isa, ni même pareil auprès d'Allah comme Adam alayhi salam. Isa alayhi salam lui n'a papa, mais Adam alayhi salam pas ni papa ni maman, mais à aucun moment nous suivre cette logique. Nous peut dire Adam c'est le fils de Dieu. Suivre sa logique là, nous peut dire Ève c'est la fille de Dieu. Mais nous pas entendre dire ça. C'est ramener par une argumentation rationnelle dans un cadre, dans une meilleure façon, faire du monde réfléchir. C'est ça qui nous est capable de comprendre, qui débat l'idée. Nous ne sommes pas capables de combattre l'idée avec fusil, avec mitrailleuse, avec bombe. Tout le monde, brille livre, brille journal, ce n'est pas la solution. C'est que nous sommes capables, pour nous-mêmes, retourner à nos bases, apprendre nos dînes, développer sa capacité pour débattre avec du monde, pour causer avec du monde d'une façon civilisée, avec l'intelligence, et nous répondre contre Sunna. C'est ça le défi que les musulmans qui nous n'avons pas faire. Parce que ça dit là, nous retient les bases de la rationalité, les bases de la logique. Et en même temps, il y en a accord avec Fitra, dans son aqidah, dans son action qu'il prescrit, qui compte nature ou bien qui est illogique. Et troisième point, qui est bon de garder en tête, c'est que dans toutes nos réactions, qu'il soit comme un djimoun, comme un simple individu, ou bien comme une communauté, dans nos réactions, nous avons compris un principe. Un principe, quand nous combattons quelque chose qui est mauvais, quand nous combattons quelque chose qui est mauvais, nous sommes capables d'essayer de finir, comme je dirais, pense quel résultat pour venir. Essaye quelque part, analyse conséquences de mon action. Quand nous combattons le mal, il y a 4 quelque chose qui peuvent arriver. Une première question, nous combattons le mal ou remplacer par le bien. Alhamdulillah, avant. Deuxième possibilité, nous combattons le mal ou remplacer par un autre mal qui est moins mauvais. Dans ce cas aussi, nous continuons à faire. Troisième possibilité, nous combattons le mal, nous remplacer par un autre le mal qui est également mauvais.
Et quatrième, c'est que vous combattez le mal, vous remplacez par quelque chose qui est plus pire. Vous combattez le mal, vous finissez par remplacer par quelque chose qui est plus pire. Dans ce cas-là, nous faisons réviser nos stratégies. Dans ce cas-là, nous faisons réviser nos timing. Pas faire lias là, garder pour plus tard. Sans méthode, redonner l'autre stratégie et l'autre méthode. Nous avons ça dans l'épisode de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les gars en face de lui, une véritable nuisance en la personne de Abdullah bin Ubay, chef munafik. Un quelqu'un qui a un ancrage solide de Medina. Parce que déjà avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, Abdullah bin Ubay, tu finis, comme je dirais, fini dans Medina, tu peux préparer pour un leader de Medina. Donc, il y a un ancrage, il y a une popularité, il y a pas que tout le monde peut suivre. Quand il rentre dans Dine, il rentre dans Dine, 10, donc à partir ouvertement, mais à l'intérieur, je peux saboter l'islam. Je peux saboter l'islam. C'est un véritable munafik qui, bout en bout, nous trouvons qu'il fait tout pour lui nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour lui saboter son mouvement. Dans la guerre Uhud, il prend 310 personnes, il déserte l'armée dans un moment plus crucial qu'il y a. Cette désertion-là, c'est capable sans l'histoire de l'islam même. Prophète blessé, beaucoup de sahaba shahid, responsable Abdullah bin Ubay. C'est acte trahison. Dans n'importe quel cas, une telle désertion dans l'armée ou déserté dans un grand, une seule solution, c'est qu'il exécute où. Mais il continue. Il y a certains moments, quand là, il met des autres entre les muhajir avec les ansar. Quand ce ban nuisance peut venir si tant faux, ban du monde avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba disent, ya Rasulallah, pas besoin de prendre sanction contre lui, donne-nous permission de nous finir lui. Le prophète dit non. Non. Et le prophète dit, da'ahu la, quitte-lui. Qui fait, yatahaddathu nas anna Muhammadan yaqtudu ashabah. Attention, dit moun pour dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut tuer son propre compagnon. Ça, il vous gâte l'image de l'islam. Deuxième, s'il prend sanction contre ça, il finit par une bain descend par la guerre civile de Medina. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas fait rien, il attend quand arrive, effectivement, quand il y a un monde comme ça dans face de où, Abdullah bin Ubay continue à faire ce ban magouille, finalement, ce ban djimoun quitte lui, ben là, trouvé que c'est un magouillère, c'est un djimoun hypocrite qui n'a pas faire confiance. Mais l'idée là, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne prend sanction tout de suite à lui. Il laisse lui, il permet lui, pas faire un continue à faire ton magouille, mais seulement si pour prendre action tout de suite, ça ne pourra pas finir par une bain de sang pour la guerre civile dans Medina. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous essayons par là, nous examinons une option qui nous a, si une option qui peut produire plus grand le mal, nous pas suivre. Et nous gagnons ça dans un grand imam aussi, imam Ibn Taymiyyah. Rahimahullah, il y a un événement qui est bien connu. Il peut commencer avec un djimoun, avec un seul élève. Là, dans cette époque-là, dans la Syrie, man Tata est rentré, man Mongol, peut faire tout des cruautés, bat djimoun, tuer djimoun, mais là, il a envahi le monde musulman. Il passe suivant, un man Tata qui fait boire. Ça djimoun qui avec l'imam Ibn Taymiyyah, il quitte l'imam, il m'a faire dawa, aux autres, m'a fait sauter de boire. L'imam arrête, il dit non, les autres boire. Il dit, un man djimoun peut boire l'alcool, l'imam, ou djimoun les autres boire, oui, les autres boire. Dans ce cas-là, il peut dire, pas besoin de combattre le mal dans ce cas-là. Tu sais ce fait? Il dit, parce que quand vous ne pas boire, vous venez avec nous, vous attaquez nous, vous violez nous, bonnes femmes, vous prenez nous, petits comme esclaves. Les autres boire, sous les dormir tranquille, vous ne pas attaquer nous. Dans ce cas-là, parce qu'ils combattent le mal, dans ce cas-là, ils peuvent produire plus grand le mal. C'est l'intelligence, Ibn Taymiyyah. C'est ça que nous sommes capables de comprendre. Aujourd'hui, par événement qui traversé le 7 janvier, il y a une vague islamophobie en tout le monde. Quand vous lisez le journal, vous trouvez agressé musulmans dans l'Irlande, dans l'Angleterre, dans la France, dans la Belgique. Jusqu'à dans l'Inde, il y a tout gouvernement, il y a un prétexte pour c'est un mouvement islamique un peu plus. Contrôle de bonne finance, contrôle de bonne activité, contrôle de bonne livre, qui cause il peut faire, quand peut faire causerie, il n'y a pas une permission, pas une permission, en tout le monde. Il y a une licence depuis cet événement-là pour c'est un mouvement islamique. En plus, il y a une vague islamophobie qui est en toute l'Europe. Aujourd'hui, je vois une famille dans l'Angleterre, dans la France, je vois une famille qui met hijab. Dis-moi, quelle situation était? Est-ce qu'il est facile à l'université avec hijab? C'est une vague qui vient faire parce que nous pas réalise les conséquences de nos actions. Donc, troisième point qui est extrêmement important, c'est que dans toute action, nous sommes capables d'essayer, réfléchir sur les conséquences. Si ces conséquences pouvaient produire plus grand le mal, dans ce cas-là, nous devons réviser nos stratégies, réviser nos timings. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. C'est que nous avons escalé, c'est qui nous pouvons vivre dans un contexte que malheureusement, nous pouvons nous condamner pour revivre un événement qui nous fait vivre à travers l'épisode Charlie Hebdo. Man insulte vis-à-vis Allah, blasphème vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, attaque contre la communauté musulmane. Face à ça, nous nous disons que nous n'avons pas un droit à assise tranquille. Mais la société donne nous un paquet de moyens pour nous capables d'exprimer nos mécontentements, exprimer nos indignations d'une façon civilisée, d'un cadre qui fait honneur surtout à l'enseignement coranique sunna. Et il y a 4 facteurs qui nous prendre en considération quand là, nous mazinons pour prendre position, pour réagir face à sa bonne insulte. Le numéro 1, nous mazinons l'image de l'islam. Qu'il ne faudrait pas, non, dans ce qui nous fait, dans ce qui nous dit, dans la façon qui nous agit, dans la façon qui nous réagit, nous ne pas faire du monde dégoûte l'islam. Nous ne pas faire du monde sauver avec l'islam. Nous ne pas faire du monde trop l'islam comme une malédiction, comme une l'espèce de musulman, c'est un barbare, terroriste, violent qui vient pour une agression à la civilisation. Deuxième aspect, c'est que nous gardons en tête que quand l'attaque là peut venir dans la forme, l'idée, il faudrait que nous suffisamment armés pour répondre à l'idée, pas à l'idée. Nous ne sommes pas capables de combattre l'idée avec revolver, avec carabine, avec mitrailleuse. Nous combattons l'idée, pas à l'idée. C'est que nous sommes capables de développer sa capacité pour participer dans un débat d'une façon intelligente, parce que tout dans l'islam repose la logique et tout il y en a accord avec fitra. C'est ça qui fait que l'islam, bout en bout dans l'époque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam nous invite à faire débat. L'islam nous invite à tout burhanakum, venez amener notre preuve, amener notre argument, venez nous assister, nous causer d'une façon civilisée. Wajadilhum billati hiya ahsan, discute avec eux de meilleure façon. L'islam il promouvoit le débat, il promouvoit l'essence de l'idée, parce que l'islam amène une paix, confrontation dans l'idée. Et troisième point, c'est que dans toutes nos actions, nous sommes capables de finir calculer sur répercussions, calculer sur conséquences. Si conséquences de nos actions nous pour produire un plus grand mal, nous sommes capables de réviser nos actions, réviser nos méthodes, réviser nos timing, réviser nos stratégies. Quatrième point que nous sommes capables de garder en tête, c'est que nous sommes capables dans toutes nos actions fidèles à nos principes. Dans tous nos stands, nous sommes capables de fidèles à nos principes. Nous disons que nous, musulmans, nous la force de l'islam, c'est qu'il nous donne une série de principes. La justice, la générosité, l'honnêteté, tout cela, c'est un principe que l'islam donne nous. Mais quand nous guettons dans l'épisode qui nous fait traverser, en même temps qu'il nous bizarre condamne ça qui nous fait ça acte lâche, nous capable dire. Prend plaisir, insulter 1,5 million, 1,5 milliard de monde dans notre croyance. Finalement, ça qui s'amène du monde là, à aucun moment nous dire, nous ne prenons aucune sympathie pour eux, à aucun moment nous ne posons aucune larme pour eux, mais au contraire, nous ressentons la pitié pour eux. La pitié parce que c'est le monde qui construit cette carrière, la haine. Je vis dans la haine et finalement je meurs aussi dans la haine. Un tel destin, même les animaux pas gagner ça. Un tel destin, même les animaux pas gagner. Construire toute la vie, toute l'existence, toute raison d'être, où la vie et où la mort, la haine, c'est une véritable malédiction lui-même. Mais en même temps que nous condamnons l'action là, nous sommes capables et nous position par rapport à la réaction qui finit là. C'est que nous sommes capables de dire bien au défaut, que sa réaction rentre dans un journal, tire carabine pour tuer 8 monde, peine non dans le Coran, peine non dans le Sunna qui approuve une telle réaction. Nous sommes capables de ça l'honnêteté pour prendre position fort. Et alhamdulillah, aujourd'hui nous trouvons qu'à la suite de cet événement-là, beaucoup de savants dans l'Arabie Saoudite, dans l'Inde, dans l'Iran, dans l'Europe, ils prennent position claire. Mais les qui à la base aussi, il ne faudrait pas qu'ils nous cause l'épisode Charlie. Ouais, tu connais Bankin Tougi, nous ne pas trop connaître. Non, nous sommes capables. Nous pas trop connaître est-ce qu'il y a un montage, est-ce qu'il y a une manipulation. Mais action là, nous sommes bien clair que nous, dans nos références, dans quoi on a l'élection, il n'y a rien qui cautionne une telle réaction. Et dans un certain moment, un orientaliste avec cette malhonnêteté, je vais faire croire que dans Siratul Nabi, il y a un cas que le prophète il fait tuer un poète. Je mentionne des événements. Un événement, c'est un poète juif, Ka'b ibn al-Ashraf, et un autre poète juif, Abu Rafi', qui tous les deux c'était un poète qui typait maltraite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers cette poésie. Mais le prophète jamais, effectivement, tu prends sanction contre eux, tous les deux fait exécuter, mais pas à cause de poésie. C'est ça côté, nous pouvons dire malhonnête, qui va l'orientalisme présenté. Ka'b ibn al-Ashraf, c'était un poète juif. Quand là, la guerre Badr finit, les mêmes gens qui fait commentaire, qui ont dit que les musulmans de Badr, ils disent si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait victoire, ben là, il est préférable que nous vivions en bas la terre, qu'il haut la terre.
Les vignes dans Makkah, les vignes zone Abou Soufiane, à travers ce ban poésie, il y a un site ban Quraysh pour venir prendre cette revanche de ban musulman. C'est lui qui incite la guerre Uhud. C'est ça, dit la Ka'b ibn al-Ashraf, qui, par la suite, derrière l'idée qui empoisonne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Invite-lui et donne-lui manger quand tu mets poison. C'est ça l'idée ça. À cause ça, aujourd'hui, n'importe qui pays au monde, ou gagne du monde qui assassine Obama, vous pensez les choses comme ça même? Moyennement, il y a un doute qui est tel, il y a un lien avec tel groupe, prends-le, ferme-le, mettez-le dans Guantanamo et attend pendant 6 ans. Ici, un monde qui ouvertement, il y a un site, il monde révolté contre l'État islamique de Medina, il y a un site, il monde pour empoisonner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, le prophète vini, il y a qui s'en a qui prend ça, Ka'b ibn al-Ashraf, il y a des gens qui sont pour exécuter. Donc, à aucun moment, exécution de sa poète là, il n'est pas fait avec à cause de poésie, mais à cause de implication dans tentative d'assassinat le chef d'État islamique Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, nous sommes capables de faire bien clair. Qui, non, dans le Coran et dans le Sunna, pas cautionne une telle réaction. Nous sommes capables bien clair dans nos positions. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il arrive un événement pareil, nous commençons trafic, nous ban principe. Nous la force, c'est nos principes. Telle action anti-islamique, nous sommes capables de dire, oh, il faut, oui, il n'est pas islamique. Pareil comme ça même, il ne faudrait pas que quelque part, nous arrivions à faire croire qu'il te connaît, ouais, pour nous, il y a coupable, il y a innocent, mais seulement un coupable, les moins coupables à cause des musulmans. Ou bien un innocent, les moins innocents à cause d'un hindou, ou bien un chrétien. Non. Dans l'islam, où il y a coupable et où il y a innocent. Un point, c'est tout. Et nous, principes, à aucun moment, nous prenons droit de trafic, nos principes. C'est ça qu'appelle. C'est quand nous guettons dans l'islam, il faut nous dire qu'il y a une certaine cohérence dans nos principes, une certaine consistance dans nos principes. Par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bout en bout, dans Sunna, une dimension Sunna, c'est que ce prophète-là, il est consistant, il est ferme dans son principe. À aucun moment, il n'y a pas de trafic sur mon principe. Quand là, dans Madina, on vient avec lui, il y a une madame un peu bourgeoise, une coquin ne peut pas appliquer la loi. Le prophète là, il réaffirme son principe. Il dit, si, voilà, il va souciemment, là, non, Allah, si Fatima bint Muhammad, là où Fatima bint Muhammad, sarakat, la qata'tu yadaha. Si moi, tu fais, Fatima bint Muhammad, tu coquin, moi, tu peux appliquer mon principe, moi, tu peux appliquer la loi. La justice, c'est la justice. Il ne faudrait pas que quand nous trouvons une aberration que les musulmans commettent, nous commençons à faire volte-face. Nous commençons à trafic, nous ban principe non. Pareil, avec même vigueur qui nous condamne, action qui nous fait comme lâche, comme pervers, pareil comme ça même, nous sommes capables de dire que telle action n'est pas jamais dans le Coran, n'est pas jamais d'après Sunna. Par là, nous ne pouvons pas dire que ça va dire dans l'enfer, ça c'est Allah qui vous disait. Mais nous, ban principe, dire que nous sommes capables de clair dans nos istènes qui nous fait. Quand nous gagnons, par là, nous non, tu connais qu'avec un musulman, tout musulman clair, tout musulman frère, il n'a pas tout le musulman frère, la fraternité, oui, la fraternité, il y a une série d'implications. La fraternité, il y a des bouches qu'on dit la solidarité. Toi, tu es mon frère avec moi. Tu es un travail, vous promettez que tu ne pas un travail pour toi. Tu es un manger, vous promettez que tu ne pas manger pour toi. Parce que c'est la solidarité. Mais à aucun moment, si tu es coquin, vous promettez que tu vous dénonce toi. Si tu vends la drogue, vous promettez que tu vous dénonce toi. Si tu tues du monde, vous promettez que tu vous dénonce toi. Parce que la fraternité dans l'islam, c'est la solidarité, c'est le partage, c'est jamais la complicité. C'est ça qui est bien clair. Que nous fraternité, bizarre débouche la solidarité, mais nous fraternité, pas gain droit débouche la complicité. Jamais nous venons complices dans tout le malpropreté. Il ne faudrait pas que les autres trouvent cette communauté-là comme une communauté de complices, que chacun couvert son camarade dans son ban méfait, chacun couvert son camarade dans son ban désobéissance. Non, nous sommes bien clairs. C'est ça la force de l'islam. Que nous pouvons être honnêtes dans nos analyses, nous pouvons être bien clairs dans nos positions et nous pouvons être cohérents dans nos principes. Il ne faudrait pas quand Israël attaque Gaza, nous disons, ouais, bizarre dans la justice, bizarre poursuivi dans la cour pénale internationale, mais c'est quand les musulmans font, non, ne pas trop comprendre. Non, ça vole face là, les jouer contre l'islam, ça. Nous avons des gens qui sont cohérents, qui sont consistants, et ça, c'est une dimension dans Sunna. Dans Sunna, c'est une dimension qui est bien claire, bien cohérent vis-à-vis de notre presse. Nous demandons que Allah fait que nous tous ici, nous vivons un véritable ambassadeur de l'islam, qui par nous une action de réussir à tirer du monde vers l'islam, et non pas nous faire du monde dégoûte l'islam, qui nous vivons un vrai disciple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous considère l'honneur à sa Rasoul la plus sacré, plus grand, qui l'honneur à nous, papa, nous, maman, et qui nous paraît jamais
Jamais nous ne sommes pas complices dans l'attaque, ou bien par nous l'indifférence, ou bien par nous silence, mais en même temps qu'il donne nos actions, nous vivons une action qui est orientée par le Coran et par Sunna. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي أفغانستان وفي غزة وفي الشام وفي سوريا وفي بورما وأينما يكونوا مظلومين. اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.